le Seigneur est présent dans ce lieu. Que le Seigneur me prend dans ses bras malgré les difficultés, malgré les moments compliqués. Le Seigneur est présent et il me prend dans ses bras. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Réalisons ce matin que Jésus est notre Sauveur. Merci pour ce que tu as fait. Il a donné sa vie pour ma vie, pour ce que je suis. Il m'a donné sa vie. Mon Sauveur, Je suis heureux ce matin. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. oui, dans tes bras, Encore une fois, dans tes bras d'amour. dans tes bras, Dans tes bras, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras L'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je me trouvais dans tes bras d'amour et me laisser conduire par toi, mon Père. C'est ce que nous dit le chant suivant. Chanter pour mon Seigneur, c'est un minimum que je puisse faire pour lui dire merci. Et ce matin, je veux me laisser complètement conduire par l'Esprit de Dieu. Être complètement imprégné de l'Esprit de Dieu. Parce que oui, l'Esprit de Dieu est présent ce matin. Il veut se déverser sur cette Église. Il veut se déverser sur chacun de nous. Mais il veut aussi que chacun se laisse conduire. Que chacun se laisse imprégné par l'Esprit de Dieu. Ne pas opposer de résistance. Être libre. Libre de pouvoir faire éclater le nom de Jésus. Le nom de notre Dieu ce matin. Père, je viens devant toi humble.
devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Mais je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Élevons le nom de notre Seigneur ce matin. Louons-le, disons-lui Seigneur, merci d'être venu dans ma vie. Merci de me conduire, d'être présent tous les jours avec moi. Merci mon Jésus parce que tu as fait quelque chose dans ma vie qui m'a changé, qui a fait quelqu'un de moi de différent. Oh, je suis encore imparfait, mais toi Seigneur, tu veux me mener vers ta perfection. J'ai du chemin, j'ai du travail, mais toi tu es là à côté de moi. Tu es celui qui me conduit Seigneur, celui qui me fait aller de l'avant, celui qui me fait progresser. Malgré mes imperfections, malgré mes manquements, tu m'aimes et tu m'aimeras toujours. Alors je veux te dire merci Jésus, merci mon Père, merci parce que tu es un Dieu d'amour. Louons notre Seigneur ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons te louer ce matin, nous voulons t'adorer. Amen. Quel bonheur, quelle grâce d'avoir auprès de nous, Jésus. Père, nous te bénissons ce matin. Et plus que des mots, c'est le reflet de nos cœurs. Amen. Oui, nous te bénissons, nous avons mille et une raisons de le faire. Merci parce qu'en Jésus-Christ, eh bien, tu nous acceptes dans ta présence. Nous pouvons contempler ta face. Amen. Nous pouvons t'appeler Père. Tu es notre Père céleste. Celui qui prend soin de ses enfants. Celui qui pourvoit ce qui leur est nécessaire. Celui qui les console lorsqu'ils sont affligés. Celui qui les encourage lorsqu'ils sont découragés. Tu es un bon Père qui nous éduque. Et mon âme, oui, bénit l'éternel Dieu. Ce matin, mon Père dans le ciel, qui m'a aimé le premier, alors que j'étais un enfant de colère, alors que mes offenses avaient abondé envers lui, eh bien, la grâce de Dieu a surabondé. Là où le mal m'avait été fait par l'ennemi de mon âme,
tu continues de le faire. Mon âme se réjouit dans le Dieu de mon salut. Amen. Ah, je veux te louer, Seigneur, et je veux t'adorer ce matin de tout mon cœur. Merci parce que ta grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur, même dans les moments de découragement, dans les moments de maladie, tu es toujours présent, Seigneur, tu es là, à nos côtés, tu as promis que tu seras avec nous tous les jours. Alors mon âme ce matin veut te louer, mon âme veut te remercier, parce que tu es toujours là, Seigneur. Comme nous dit ta parole, cependant, je suis toujours avec toi. Merci notre Dieu. Bénis l'Église ce matin et fais-lui du bien au nom de Jésus. Alléluia. Mon enfant, ce matin, je vois que ton cœur est troublé devant tous les événements qui se produisent, à tel point que l'incrédulité commence à se glisser en toi. Mais ce matin, je veux te dire une chose. Comme David, rentre dans mes sanctuaires. Je veux te faire pénétrer ce matin dans mes sanctuaires célestes pour que tu considères toutes choses comme je les vois, pour que ma pensée pénètre ton cœur et que tu considères, comme David, le sort final des méchants qui ne se repentent point. Mon enfant, ce matin, ouvre-moi ton cœur, car je veux l'illuminer et le pénétrer totalement de mes pensées. Merci Seigneur, merci, mon précieux Jésus. Je suis venu ce matin, Seigneur, te dire que je t'aime et je t'adore, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as pas laissés seuls et abandonnés, Seigneur. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Déverse ton esprit sur nous ce matin, Seigneur. Passe dans les rangs, Seigneur Jésus. Visite-nous, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, mon Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je t'exalte, mon roi, mon Seigneur. Mon rédacteur, mon âme te bénit, t'exalte, Père. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Je t'adore, Seigneur. Les mains de Jésus sont tendues vers nous, ils sont tendus vers moi, ils sont tendus vers toi. Et c'est vrai que nous l'avons chanté, nous pouvons nous réfugier dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous voulons pas oublier non plus que ces mains, elles ont souffert, elles sont passées par les clous, par la croix, mais loin de nous. Nous l'avons fait ce matin, nous voulons nous réjouir parce que c'est vraiment une preuve de ton amour, Seigneur. Et ce matin, eh bien, c'est vrai que nous pouvons nous réfugier en toi et je te loue. Je t'adore dans cette possibilité qui nous est offerte, qui m'est offerte ce matin. Si toutefois j'en avais vraiment besoin et Seigneur, je te loue pour cela parce que tu es disponible chaque instant, à chaque moment. Et nous t'adorons ensemble ce matin pour cette possibilité de nous réfugier en toi, Seigneur. Merci par amour pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons réjouir avec nos frères et sœurs, parce que nos noms sont inscrits sur cette main. Alléluia. Nous voulons élever et glorifier ce nom merveilleux, le nom de notre Rédempteur, le nom de Jésus. À toi, gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Sur le chemin de la vie, qui ont fait cher, qui nous a sauvés par grâce, qui a fait ton amour à la croix, dans cette fille de Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit célébré ce matin. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux gronder dans ta présence, Seigneur. Tu fortifies le peuple de Dieu. Tu encourages, Seigneur. Seigneur, comme on l'a chanté, nous sommes heureux, quelle joie tu nous as donné ton nom. Seigneur, tu as changé nos vies, tu nous as revêtus d'un nom. Gloire
Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va prendre ce chant ensemble. La croix, c'est vraiment l'expression parfaite et je dirais même ultime de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Vous croyez à ça? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que Dieu, alors que nous étions encore des pécheurs, prouve son amour envers nous. Lorsque Christ est mort pour nous, lorsque Christ a donné sa vie. Amen. Alors j'aimerais que, même si on ne prend pas la Sainte Seine ce matin, eh bien dans notre esprit, on visualise, non pas seulement la croix, les souffrances physiques de Christ, mais l'œuvre parfaite de Jésus. Comme expression de l'amour du Père qui dit que eh bien, dans son amour, il ne nous abandonnera jamais. C'est Ésaïe, le prophète, qui dira « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand bien même elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. » Amen. Dieu se souvient de chacun de nous. Il est fidèle à son alliance. L'alliance ne repose pas sur notre fidélité, mais sur l'alliance entre le Père et le Fils dans laquelle nous entrons. Et nous sommes dans l'alliance au bénéfice de tout ce que Dieu est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors élevons le nom du Seigneur ce matin. Glorifions-le, bénissons-le, levons nos mains, adorons-le, centrons vraiment nos pensées sur lui. Il est digne d'être adoré. Amen. Quand je sonda l'infâme, Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés. Amen. Tu es vivant et tu vis en nous, Seigneur. Les anges et l'Église acclament. Christ notre roi. Gloire à son nom. Amen. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom à tout jamais. Nous chantons sans fin tes louanges. Oh, gloire
qu'on le déclare. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Tous ensemble, Seigneur, au long d'une même voix, d'un même cœur, célébrer, proclamer ta gloire ce matin. Tu es vivant au siècle des siècles, toujours vivant pour sauver, intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par toi. Amen. Pour les secourir, pour les délivrer. Amen. Tu es le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, mon âme ne cesse de dire gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Dieu vivant et vrai. Et gloire au Dieu de mon salut et de ma délivrance. Et gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh oui, nous crions des cris de joie vers toi. Tu nous as sauvés. Nous avons un avenir qui est destiné à chacun d'entre nous, à chacun des enfants de Dieu glorieux, éternel. Ah, merci Seigneur, parce que tout cela nous le devons à toi et à toi seul. Amen. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que des voix s'élèvent dans ce lieu ce matin. Amen. Que des voix s'élèvent au-dessus des problèmes de la vie pour donner gloire au Seigneur. Que des voix s'élèvent au-dessus des soucis de l'existence. Merci Seigneur. Oui, merci pour ta présence. Merci notre Dieu. Alléluia. Oui, nous voulons te célébrer ce matin. Alléluia. Tu réjouis nos cœurs. Oh, merci, merci. Alléluia. Merci, merci. Merci Père, merci Jésus. Mon âme, Seigneur, se réjouit en toi. Mon âme est dans l'allégresse, Seigneur. Oh, mon âme t'aime, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Mon âme t'adore, Amen. Seigneur. Oui, nous t'exaltons. Nous t'élevons vraiment ce matin. Nous nous réjouissons de l'avenir qui est le nôtre, en espérance. Amen. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci dans le psaume numéro 16. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur peut être secoué, mais ne pas chanceler. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, et des délices éternelles à ta droite. » Amen. Et vous savez, j'aimerais peut-être encourager ceux qui passent par des moments difficiles ce matin, ou peut-être au fond du trou, on a du mal à voir ce que Dieu fait. Au fond du fond, on a du mal à percevoir ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie. Bien, ici, même si c'est un psaume prophétique qui parle de Jésus, de ce qu'il a vécu, il dit ceci, eh bien, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Amen. Et comme Élie qui manifestera sa présence, à qui Dieu, manifestera sa présence, je crois que c'est toujours bon de nous rappeler, parce que nous marchons par la foi, de réaliser que l'Éternel est à côté de ses enfants. Amen. Notre Père est près d'eux, il est près de ses enfants, et il est là pour les soutenir, les fortifier, les encourager et les renouveler dans leur force. Amen. Alors peut-être que
J'aimerais vous inviter à chanter ce dernier chant avant qu'on ouvre ensemble la parole de Dieu. Ô Jésus, mon Sauveur. Ce chant, il a été écrit par une Australienne qui s'appelle Darlene Zersch, qui l'a écrit lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Et elle a écrit ce chant, oui. Seigneur, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. La strophe suivante, elle dit ceci. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Amen. Bien, dans l'épreuve, même encore, nous pouvons trouver la force de le louer, de l'adorer, de l'élever, de le célébrer de tout notre cœur. Amen. Prends ensemble ce chant et on ouvrira ensemble l'Écriture. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri. Ensemble de tout notre cœur, on exprime notre foi. Amen. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est très spirituel de chanter. On n'est pas comme des chauffeurs de salle dans le monde.
mais on veut encourager l'Église, les croyants à exprimer leur foi. C'est vraiment dans cette direction-là que nous voulons bien servir, œuvrer, travailler, parce que je crois que Amen. Et le chant est pour nous le moyen d'exprimer, de manifester notre foi. Amen. C'est important de le réaliser. On ne chante pas pour chanter, on chante parce qu'on exprime notre foi, on exprime les vérités dans lesquelles nous croyons de tout notre cœur. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte à chanter de tout notre cœur. Amen. Il y a un peu de réverb, je ne sais pas comment ça s'appelle. Si on peut... Voilà, merci beaucoup. Voilà, on va continuer. Je me suis posé la question, toujours un peu, je me suis posé la question par rapport à tout ce que notre monde vit aujourd'hui. Bien sûr, pas seulement humainement, mais j'ai posé la question au Seigneur. J'ai hésité vendredi, j'ai hésité aussi ce matin. Voilà, si on peut régler, parce que c'est bon. J'ai hésité aussi ce matin, donc en priant, par rapport à tout ce que notre monde vit aujourd'hui. Et finalement, le Seigneur m'a demandé de continuer sur ce que nous avions commencé. On aura l'occasion de voir plus tard, peut-être de considérer tout ce que la Bible dit au sujet de la piété. Vous savez que la Bible nous exhorte à nous exercer à la piété, donc, parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? La piété nous parle de l'attachement à Dieu, de la relation avec Dieu. Et je crois qu'on a vraiment particulièrement besoin, en tant que peuple de Dieu aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, eh bien, plus que jamais, d'être attachés à Dieu. Donc on aura l'occasion de voir ça à partir de la semaine prochaine, Dieu voulant. Parce que la Bible dit dans Hébreux 2:1 que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. Donc quelque part, il y a toujours de la réverb dans la salle ou pas ? Parce que moi j'en ai plein. C'est les retours peut-être ? Je ne sais pas. C'est pas les retours. Il faut absolument le micro là ? Ça va aller ? Parce que ça me gêne. Je suis désolé. Excusez-moi. Voilà, être emporté, c'est qu'il y a une force qui peut vous emporter. On est d'accord avec ça ? Je crois qu'il y a bien des choses qui peuvent nous emporter aujourd'hui, loin de la foi. Et je ne pense pas que ça risque de s'améliorer. C'est comme quand il y a eu le tsunami en Asie, eh bien, et comme il y a eu l'épisode Cévenol, ou les pluies du côté de la région de Nice, la Côte d'Azur, vous avez vu tout ce que ça a charrié. Il y aura une telle puissance, nous dit même Jésus, d'iniquité. Et la Bible parle du mystère de l'iniquité qui va se manifester, que ça va entraîner des croyants qui ne sont pas attachés à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'enraciner. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a des années en arrière, il y a eu une grande tempête, c'était en 2001, où des chênes, même centenaires, ont été complètement déracinés. Donc quand ça souffle. Et Jésus a dit, celui qui bâtit sur du sable, quand le vent souffle, la pluie tombe, le torrent coule, et bien tout ça s'écroule. Et Jésus ne dit pas ça pour nous faire peur, mais pour qu'on bâtisse vraiment solidement. Amen. Donc ce n'est pas le but de ma prédication, encore une fois, ce matin. Donc on va reprendre dans Éphésiens 5, verset 1. Normalement, je devrais terminer aujourd'hui cette série sur marcher dans l'amour à l'exemple de Christ.
Ephésiens 5, 1, puisque le texte est affiché. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, verset suivant, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. On va lire dans 1 Corinthiens 13 maintenant. 1 Corinthiens 13. Verset numéro 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, la charité ne périt jamais. Amen. Alors les termes que Second emploie, à partir des textes grecs, pour certains sont appropriés, mais on peut enrichir la traduction. D'autres sont peut-être plus appropriés. Alors, peut-être que vous vous posez la question, mais quelle est l'utilité de s'attarder sur plusieurs messages ou sur plusieurs prédications sur 1 Corinthiens 13 ? Déjà, je vous rappelle que notre objectif, notre souci, notre but, ce que nous devons rechercher, désirer en tout cas, c'est notre part, il faut être encore une fois intentionnel, désirer des choses dans la vie chrétienne, eh bien, c'est que la vie de Dieu se manifeste en nous et au travers de nous. Alors par le Saint-Esprit, elle vient demeurer quelque part en nous, cette vie de Dieu. Mais on voit, par rapport à la vision d'Ézéchiel 47, eh bien, que cette vie de Dieu, elle est appelée à non seulement venir dans le temple, mais à couler du temple aussi. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Et cette eau qui coulait à partir du seuil du temple, au midi de l'autel, qui parle de la croix, eh bien, c'est comme un fleuve, il est devenu un fleuve, un torrent de vie, qui là où il coulait apportait la vie, du fruit, du renouvellement, la guérison, etc. Et c'est une belle image eh bien, de ce que Dieu veut faire au travers de chacune de nos vies. Il vient établir sa présence en nous par le Saint-Esprit. Mais il veut aussi qu'au travers de nous, au travers du sanctuaire, du temple que nous sommes, eh bien, sa vie coule et qu'elle aille communiquer la vie là où il y a la mort. Amen. Qu'elle produise du fruit, cette vie qui coule. Et que ça soit quelque chose de croissant. Au début, c'était de l'eau qui sortait, mais c'est devenu comme un torrent et qui, quelque part, eh bien, entraînait le prophète. Il ne pouvait pas entrer dans ce torrent à pied, mais il fallait qu'il nage parce que, eh bien, il s'agrandissait et il s'approfondissait. Et ça, c'est l'image de ce que eh bien, Dieu veut faire au travers de nos vies, pourquoi il vient manifester en nous sa présence. Mais, encore une fois, il y a d'autres éléments. Pourquoi s'arrêter sur 1 Corinthiens 13 ? Bien, déjà, pour être renouvelé dans notre intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? La Bible parle de l'intelligence comme de la connaissance, de la compréhension. Donc ici, eh bien, Paul décrit ce qu'est l'amour. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est quelques caractéristiques. Il dira, l'apôtre Paul, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui s'est livré lui-même. Donc ici, il y a une autre caractéristique de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et là, il y a une autre caractéristique de l'amour divin, parce que c'est de cet amour-là dont Dieu veut nous animer, de son amour à lui, non pas d'un amour humain, mais de l'amour agapao ou agapéo, aimé. C'est l'amour avec lequel Dieu aime les hommes. Et être donc renouvelé dans notre intelligence, dans notre compréhension,
dans notre connaissance de comment Dieu aime, de ce que c'est que d'aimer comme Dieu. Puisque Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et dans le but de ne pas nous conformer au siècle présent, au monde présent, à la compréhension peut-être que le monde peut avoir de l'amour, qui est bien différent en réalité. Pour ne pas se conformer, Paul dit bien dans Romains 12, être renouvelé dans l'intelligence, dans la compréhension, afin de ne pas se conformer au siècle présent. Et j'aimerais vous dire que ça peut arriver bien plus souvent qu'on ne le pense, d'être conforme au monde présent. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé avec cet enseignant qui a été assassiné. Il est facile de se conformer au monde, ou alors il est, je dirais, facile dans le sens de ne pas s'en apercevoir, que des fois dans nos raisonnements, eh bien, nous pouvons nous conformer au monde et ne pas aimer comme Dieu aime. Ne pas aimer comme Dieu aime, parce que c'est ça la référence. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis la troisième chose, l'intérêt, le but quand on considère un texte comme celui-ci, eh bien c'est que nous pouvons faire plein de choses, parler en langue, comme le dit Paul, il commence par là, prophétiser, instruire ou s'instruire, enseigner, distribuer tous nos biens pour la nourriture des pauvres. Imaginez que j'ai un magasin, je ferme tout, je donne tout aux pauvres. Il dira même jusqu'à brûler, donner sa vie, sous-entendu au nom de Jésus. C'est ça. Pas donner, brûler sa vie comme ça, mais sous-entendu au nom de Jésus. Comme aujourd'hui, à chaque période de Pâques, des gens aux Philippines se font crucifier. Mais Paul dit qu'on peut faire tout ça sans amour. On peut faire tout ça sans amour. On peut être dans le faire sans l'être de Dieu, sans ce que Dieu est. Et on peut le faire, pourquoi alors ? On peut le faire pour être vu, on peut le faire pour être acclamé, on peut le faire pour se faire plaisir, on peut le faire par orgueil, on peut le faire pour être reconnu, on peut le faire pour être loué, élevé. On peut le faire pour être acclamé, pour être glorifié. Tu peux le faire aussi comme une loi, parce qu'on te dit de le faire aussi. Et tu le fais sans que ton cœur y soit. Tu peux le faire pour un gain, parce que c'est calculé. Et au final, la Bible dit que si nous faisons tout ça sans amour, nous perdons notre récompense. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 16, 14, si le texte peut être affiché, que tout ce que vous faites, 1 Corinthiens 16, 14, tout ce que vous faites. Et j'ai introduit la réunion de moniteurs la dernière fois par ce verset, tout ce que vous faites. Et je les ai amenés à réfléchir, qu'est-ce que fait un moniteur ? Il parle avec les enfants. Un moniteur, il a des réunions de moniteurs. Un moniteur, il prie chez lui, il prie à l'église. Il lit sa Bible, un moniteur. Un moniteur, qu'est-ce qu'il fait ? Il a des relations avec les parents. Que tout ce que vous faites, Paul dit bien tout ce que vous faites. Et on en fait des choses, des fois, se fasse avec charité. Voilà un autre intérêt. Faites toutes choses sans murmure. Et si on est honnête et réaliste, on a tous besoin de travailler dans ce sens-là. Est-ce que tout ce que je fais, je le fais parce qu'il faut le faire ? Ou est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu et j'aime mon prochain et j'aime son œuvre ? Ou est-ce que je le fais parce que c'est l'heure de le faire ? Est-ce que je sers, je joue de la guitare ? Est-ce que je joue de la batterie ? Est-ce que je prêche parce qu'il faut le faire ? Ou est-ce que c'est par amour que je le fais ? Tout ce que vous faites. Et on retrouve ce terme « tout » dans le passage qu'on a lu. Tout. Et il y a bien des choses qu'on fait. Et si on est honnête, combien de fois j'ai fait des choses en murmurant ? Alors on pourrait dire, alors on arrête tout. Non, le but de Dieu, c'est de nous travailler, nous sanctifier, nous perfectionner, pour qu'on arrive de plus en plus à faire les choses par amour. Amen. Sans aucun gain
personnel, mais par don de soi, par amour. Vous savez, c'est vite fait, hein, et vous verrez jamais personne rentrer dans l'église en parlant de cette manière. « Oh, je fais les choses pour être vu !» Vous avez déjà vu? Vous ne verrez jamais des choses comme ça, mais ça peut insidieusement infiltrer le cœur. Parce que la chair, elle veut la gloire pour elle. Ça paraît très spirituel. Et même des fois, des choses spirituelles peuvent être faites dans la chair. Ça paraît... Qui est encore? Non, c'est le... Voilà. Peut-être aussi, mais vous avez quand même entendu. Peut-être pas les auditeurs. Puis aussi, peut-être vous êtes là et vous vous dites, ok, on parle de l'amour, mais en fait, ça parle donc de ce que je suis appelé à être, quelqu'un d'aimant. Et vous savez, on aime beaucoup plus, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la place pour ces choses-là dans l'Église, au contraire, et nous en avons tous été au bénéfice à un moment ou à un autre de notre vie, et nous en serons encore au bénéfice. Mais peut-être certains diront, moi j'ai besoin de messages qui me boostent, dans le sens qui m'encouragent, qui me font du bien, qui me relèvent, qui font que j'aille mieux, que je me sente mieux, que je sois bien dans ma peau, dans ma tête, qui me montrent comment réussir ma vie, ma destinée, exploiter mes dons, et tout ça, c'est vrai. Mais qui traduit quelquefois une évolution insidieuse d'un évangile qui n'est plus centré sur Dieu, mais centré sur l'homme, sur ses besoins, sur sa vie, sur ce qu'il veut lui, et plus centré sur Dieu, sur Christ, parce que la Bible est christocentrique, sur Dieu, sur Christ, sur sa volonté, alors que l'amour, lui, est orienté vers les autres. C'est tout le contraire de vers moi. Et il faut faire attention à ça aujourd'hui. Oui, Dieu est celui qui encourage, relève, fortifie, guérit. Et si tu passais par des moments difficiles ce matin, Dieu est fidèle pour te relever. Et je t'en parle avec 200% dans mon cœur. Dieu est fidèle quand on est au fond du trou pour venir nous chercher à un moment ou à un autre de nos vies et nous relever, amen, nous donner des forces nouvelles, nous renouveler dans la marche. Mais il faut faire attention à ne pas basculer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire d'un évangile qui est centré sur nos besoins, nos vies, et plus sur Dieu, sur Christ, pour que sa gloire soit manifestée, pour que sa volonté soit faite, pour que son nom soit sanctifié. Dans la prière dominicale, c'est les intérêts de Dieu qui viennent en premier. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, toi. Amen. On va lire un autre texte dans 1 Thessaloniciens 4, 9 et 10. Laissez jusqu'à 11h35. C'est bon? 30. On négocie. 1 Thessaloniciens 4, 9 et 10. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Et il le faisait par des dons, par un soutien, de diverses manières, matérielles, mais aussi spirituelles. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? L'intérêt aussi de messages comme cela, d'une série de messages, ils s'aimaient déjà.
Ne dites jamais qu'il n'y a pas d'amour dans une église, c'est faux. Et s'il n'y en a pas, comme vous dites, eh bien, amenez-en. Parce que si vous dites qu'il n'y en a pas, je m'en vais, vous êtes dans un profil de consommateur. Et pas de donner, d'apporter. Le principe même de l'être et de faire de Dieu, c'est de donner, d'apporter, d'enrichir. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Donc, il s'aimait déjà, mais il les exhorte à faire encore des progrès, à abonder toujours plus dans cet amour. Conclusion, on n'est jamais arrivé dans ce domaine. Et on a besoin constamment d'y revenir. On a toujours besoin de faire des progrès dans l'amour. Comment abonder toujours plus dans cet amour, comme le dit Paul, en cherchant à le manifester de plus en plus. Mais aussi en cherchant à aimer toujours plus comme Dieu aime. Paul dit, Romains 14, je crois, recherchez l'amour. Ça doit être une recherche dans notre vie. Amen. J'aimerais vous lire ce qu'un pasteur au Québec qui s'appelle Gaëtan Brassard, que j'apprécie particulièrement, a écrit cette semaine sur un réseau social que j'ai repris, que j'ai partagé. Ce monde angoissé a besoin de chrétiens confiants. Ce monde en colère a besoin de chrétiens joyeux. Ce monde de fausseté a besoin de chrétiens disant la vérité. Ce monde raciste a besoin de chrétiens gracieux. Ce monde divisé a besoin de chrétiens unis. Ce monde impatient a besoin de chrétiens patients. Ce monde haineux a besoin de chrétiens aimants. Ce monde incontrôlable a besoin de chrétiens qui se maîtrisent. Ce monde méchant a besoin de chrétiens bienveillants. Ce monde dur a besoin de chrétiens gentils. Ce monde en crise a besoin de chrétiens en paix. Ce monde sans Jésus a besoin de chrétiens pleins de Jésus. Amen. Et quand on voit tout ça, on pourrait dire, mais qui est suffisant? Qui est capable pour tout ça? Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais Dieu a daigné mettre son esprit en nous pour que nous soyons rendus capables de manifester ce qui doit et qui caractérise en réalité dans l'absolu notre identité nouvelle de fils et de filles de Dieu. Il a mis en nous la nature divine. Il a implanté sa vie en nous. Amen. Nous étions privés de la vie de Dieu, dit l'apôtre Paul, mais il a mis sa vie en nous. Gloire à Dieu. Et Paul dira dans Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Romains 8, 18. Écoutez bien. Aussi, verset 19. « La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un monde qui souffre, je ne vous apprends rien aujourd'hui, et qui va souffrir de plus en plus, jusqu'à l'enfantement du monde nouveau, du renouvellement de toutes choses, eh bien la création, dont les créatures, je crois, font partie, mais la création dans son ensemble, eh bien attend, désire, soupire après le moment où notre véritable identité de fils et de fille de Dieu sera révélée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en plus qu'elle aspire, qu'elle attend, qu'elle désire le moment où Jésus reviendra avec l'Église pour instaurer un règne de justice et de paix pendant 1000 ans. Et ce ne sera pas encore la fin, parce que le diable réussira encore à séduire même des gens après ce règne de 1000 ans de paix et de justice. Mais la Bible dit que donc la création souffre tellement qu'elle attend, qu'elle désire pour certains, comme la création, comment dirais-je, les arbres. Je suis persuadé qu'il y a, même si les arbres, tout ça, n'ont pas une conscience, mais les êtres humains soupirent après quelque chose. Un monde meilleur, sans prendre conscience que ce monde meilleur viendra au règne de Christ sur la terre. Amen. Et que là, lorsque nous viendrons avec lui, notre véritable identité de fils et de fille de Dieu sera révélée au monde, même si elle n'est pas reconnue aujourd'hui.
Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en attendant, même si le monde dans sa grande majorité ne nous voit pas en tant que tel, nous devons persévérer à manifester cette nouvelle identité, ce qui la caractérise, des personnes aimantes. Rappelez-vous ce que dira Jésus, c'est en aimant, Matthieu 5, 44, vos ennemis, en bénissant ceux qui vous maudissent, en faisant du bien à ceux qui vous haïssent et en priant pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, que votre véritable identité de fils sera révélée. Il ajoute, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Est-ce qu'on ne l'est pas? Par la nouvelle naissance, on l'est déjà. Mais en agissant de cette manière, Jésus dit, c'est là vraiment que votre identité, elle est révélée au monde. Elle n'est pas cachée comme une lumière sur une montagne, ou une ville, sur une montagne. Une ville sur une montagne, elle n'est pas cachée. Et on ne met pas la lumière sous le boisseau. Dieu veut que notre identité soit révélée au monde. Des chrétiens aimants là où il y a la haine. Dans le combat spirituel que nous menons, je vais bientôt reprendre, peut-être qu'il y aura peut-être un autre message, je ne sais pas. Mais dans le combat spirituel que nous menons, qui n'est pas un combat contre la chair et le sang, et vous savez, le diable, lui, veut nous mener vers ce combat-là, qui n'est pas un combat contre les hommes, ce combat spirituel, contre des humains, mais contre les puissances de ténèbres, contre Satan et ses démons. La version Parole vivante dit contre le quartier général du diable. Voilà la vraie lutte. Eh bien, Paul dit ceci, et nous disons avec Paul, eh bien que les armes avec lesquelles, dans ce combat spirituel, nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Ce sont les armes de l'esprit. Et l'amour est le fruit de l'esprit. Et nous savons très bien, si nous ne le réalisons pas peut-être ce matin, alors prenons-en conscience, eh bien qu'une des armes, parce qu'il y en a plusieurs, avec lesquelles Dieu nous demande de combattre, c'est l'amour. C'est l'amour. La parole de Dieu, la vérité, pour triompher de l'ignorance, de l'incrédulité, de l'endurcissement des cœurs, de la haine même des non-croyants quelquefois à l'égard de l'Évangile. C'est comme ça que Nicky Cruz a été gagné par David Wilkerson. L'amour, la prédication de la parole de Dieu, voilà ce qui a touché son cœur, l'action de l'Esprit. Lorsque Étienne est lapidé, qu'il meurt en martyr, la Bible nous dit dans Actes 7, 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents, ils étaient remplis de haine. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, en fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il voit ce que les autres ne voient pas, avec leur haine, leur colère. Il lui jette des pierres et lui dit, ne leur impute pas ce péché. Ça, c'est l'amour. Parce qu'il est en train de leur dire que le mal qu'ils font ne retombe pas sur eux. Alors, je termine pour l'amour. Nous étions arrêtés à « il ne fait rien de malhonnête ». Et je rappelle, il me reste 10 minutes, de déshonorant, d'inconvenant. C'est-à-dire qui manque de tact, qui serait déplacé, désobligeant. Une traduction, pas blessant. On peut avoir des fois des paroles blessantes. Ça peut arriver. Des fois, c'est involontaire. Mais l'amour cherche à ne pas blesser, à ne pas choquer le prochain, le scandaliser. Il inspire toute la délicatesse. Il observe une politesse raffinée. L'amour s'accompagne de considération de la personne pour ne pas la blesser par ses paroles ou ses gestes. Faire peu de cas de ce qu'un autre va ressentir, c'est manquer d'amour.
Et quelque part, aimer, c'est se mettre à la place des autres. L'amour montre du tact, préserve les gens, même susceptibles. Et au-delà des convenances, le respect des autres, le désir de ne pas les offenser, démontre l'amour. L'amour nous rend attentifs aux répercussions de nos paroles. Ça veut dire que sous prétexte de liberté, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout faire. On doit veiller dans l'amour à ne pas blesser les gens. Et je ne ferai pas plus de commentaires. L'amour veille à ne pas blesser. Il ne cherche pas son intérêt. Qu'est-ce qui est dénoncé ici? C'est l'égoïsme. C'est l'attitude de celui ou celle qui est centré sur lui, ne s'intéresse qu'à lui, qu'à ses problèmes, qu'à ses besoins, et qui en toute chose considère avant tout et exclusivement l'avantage qu'il peut en tirer pour eux, et tant pis pour les autres. On peut le dire aussi de cette manière, il ne recherche pas ce qui l'avantage, ne revendique pas ses droits, c'est-à-dire quelque chose qui est légitime pour lui. Et je vais vous donner un exemple qui explique bien. Et pourtant, c'est un non-croyant, en tout cas de ce que je sais. Vous avez peut-être entendu parler, excusez-moi de le dire comme ça, de Jojo. Pas Jojo qui est là. Je vois que Catherine, elle se marre. Pas Jocelyne, puisque tout le monde l'appelle Jojo. Vous avez entendu parler de Jojo? Qui c'est qui a entendu parler de Jojo? C'est qui? Non, c'est pas de ce Jojo-là. Mais c'est bien, au moins, tu as participé. Eh ben oui, moi, je préfère ça. Ouais. Non, non plus. Bon, on va s'arrêter là, sinon tout le monde va y passer. Même le charcutier, le boucher, le boulanger. C'est Jojo. Non, Jojo, c'est ce SDF qui, à Nice, avait récolté 150 € en vivant, en vendant son journal. Et qui a fait don de ces 150 € à tous ces sinistrés. Je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé son acte. Je ne suis pas dans son cœur. Mais ça, c'est le faire de Dieu. C'est le faire de Dieu qui découle de l'être de Dieu. La Bible nous dit que Jésus n'a pas cherché son intérêt. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa nature divine. Et il est venu comme un simple homme. Parce qu'il avait en vision les intérêts, nos intérêts. Amen. Et vous savez ce qui s'est passé à Jojo? Eh bien, en fait, la mairie de Nice, et ça, j'ai l'impression que c'est comme ça que Dieu fait aussi. Parce que Dieu n'est jamais débiteur avec personne. Et vous savez que Jésus dira, je crois, que des fois les enfants de ce monde sont plus éclairés que les enfants de lumière. Et bien Jojo, on lui a donné, alors qu'il était SDF, un logement et un boulot. Amen. Il faut que j'aille vite, il me reste, parce que j'aurai terminé aujourd'hui. Il ne s'irrite pas. C'est-à-dire le verbe utilisé, j'ai quelques instants encore, il ne s'irrite pas, l'amour ne s'irrite pas. Dans l'original, le verbe grec utilisé a donné paroxysme en français. Le paroxysme, c'est quoi? C'est un mot qui exprime le plus haut sommet d'un sentiment ou d'une sensation. Il ne s'irrite point, ici exprime l'exaspération, qui est un état de violente irritation. Quand vous êtes exaspéré, c'est que vous êtes violemment irrité quelque part. Il y a comme un volcan qui bout en vous. C'est l'irritation à son sommet, une explosion, un débordement. C'est une réaction excessive aux contrariétés. C'est comme une bombe. Vous savez qu'une bombe, ça fait des dégâts.
Littéralement, le mot renvoie à une attitude tranchante, vive, au fait de s'aigrir. L'emportement ou les réactions radicales sont des révélateurs d'un manque d'amour. Je répète, l'emportement ou les réactions radicales, tranchantes, vives, sont révélatrices d'un manque d'amour. Il ne s'agit pas ici de l'indignation qu'on peut éprouver comme Jésus, parce que vous allez peut-être me dire, on prend souvent cet exemple, que Jésus a éprouvé lorsque le caractère sacré quelque part du temple, mais plus que le caractère sacré du temple, parce qu'en réalité, ils étaient où les marchands du temple? Sur le parvis du temple. Et c'est sur le parvis que les nations païennes pouvaient s'approcher. Est-ce qu'on ne fait pas un peu comme les marchands du temple quelquefois? Ou avec notre commerce quelque part évangélique, on empêche, et je ne parle pas de trucs qu'on vend, mais où on s'est installé dans des positions et on empêche aux gens quelque part, comme les pharisiens, d'entrer dans le royaume de Dieu. Par nos attitudes, on peut les empêcher de s'approcher et d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pour revenir à ce que je dis, eh bien Jésus a été irrité, en colère, non pas parce que ses intérêts étaient bafoués, non pas parce qu'il était maltraité, non pas parce qu'il était injurié. Rappelez-vous ce texte de Pierre, lui qui injuriait, ne rendait pas l'injure, maltraité, ne faisait pas de menaces, il ne s'est pas mis en colère. Mais là où il s'est mis en colère, c'est que les intérêts de Dieu étaient bafoués. Vous comprenez la différence? Paul ne s'est jamais défendu de son ministère par rapport aux attaques personnelles que les gens avaient contre lui. Là où il s'est toujours défendu, c'était pour accréditer la révélation qu'il avait reçue de Dieu pour annoncer l'évangile aux païens. Mais jamais quand on s'attaquait à lui, mais quand on s'attaquait à l'évangile qui lui avait été confié, là, il se défendait. Vous comprenez ce qui doit nous irriter? C'est quand l'honneur de Dieu est bafoué. C'est quand on fait l'œuvre de Dieu à la légère. Moi, ça m'irrite, ça. La Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence ». Ça a le don de me mettre en colère, parce que je crois que Dieu est digne, que nous fassions les choses avec excellence, de manière spirituelle, en cherchant sa face, en recevant devant lui et dans sa présence l'onction pour servir, l'onction, la marque de Dieu. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a l'idée d'un a priori positif, de ne pas présumer ou soupçonner le mal. Donc les expressions « méfie-toi de lui », ça doit sortir de notre vocabulaire. Mais certains commentateurs disent qu'il semble que Paul va plus loin, selon certains commentateurs encore une fois. Par exemple, un des commentateurs bibliques qui s'appelle Hillier veut dire qu'il ne tient pas compte du mal, dans le sens qu'il ne tient pas un registre ou une comptabilité du mal et des torts qui ont été faits. Vous savez, c'est ceux qui disent quelquefois, ou si on disait, pardon, on va dire ça comme ça, je te pardonne, mais j'oublie pas. Alors c'est vrai, quand on a été violé, on ne peut pas oublier. Mais par contre, le souvenir de ce qui s'est passé, quand on a pardonné et qu'on a été guéri par Dieu, ne suscite plus un désir de vengeance, d'amertume, de rancœur, n'hypothèque plus ma vie intérieure et ma relation avec les autres, avec les hommes peut-être, si c'est un homme qui m'a violé. Enfin, je termine, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. C'est juste 5 minutes. Vous savez, on peut être surpris que Paul associe ces deux choses. Il aurait été plus logique de dire, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la justice.
Ou il aurait été plus compréhensible de dire, il ne se réjouit pas du mensonge, mais se réjouit de la vérité. Mais Paul associe les deux ici. La version Sommer dit, il ne se réjouit pas du mal. Et on pourrait dire, il ne se réjouit pas du malheur d'autrui. Et je vais vous donner quelques exemples. Il se réjouit du bien, il se réjouit du bonheur. Faire du mal aux autres est déjà contraire à l'amour. Mais se réjouir de leur malheur ou du mal qui les atteint comme salaire du mal qu'ils ont fait, puisque ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Quand on se réjouit de ça, c'est qu'on n'aime pas. La Bible dit que c'est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. L'amour ne va pas se réjouir du fait que Dieu corrige quelqu'un. D'ailleurs, l'affliction, je crois, le mal, ne vient pas de Dieu. Mais il peut s'en servir pour corriger. La preuve, regardez Israël avec Babylone. Dieu a permis que cette nation païenne, idolâtre, envahisse Israël pour éduquer, corriger, pour sanctifier son peuple. De l'idolâtrie dans laquelle il était tombé. Mais Dieu, regardez bien, Dieu rendra des comptes à Babylone par la suite, à cause de son orgueil, à cause de fait qu'il s'était moqué d'Israël. Pourtant, c'était Dieu qui était derrière tout ça. Vous comprenez? Et j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure comme exemple. L'amour ne se réjouit pas quand un jugement divin atteint autrui. L'amour ne se réjouit pas quand celui qui a tué ce prof va en enfer. Parce que c'est là que cet homme il est aujourd'hui. Et si vous faisiez partie de ceux, je ne sais pas qui, se seraient réjouis de sa mort, repentez-vous. Parce que je crois qu'il n'y a rien qui attriste plus Dieu de voir une de ses créatures, à cause de l'ignorance, de l'asservissement diabolique, qu'elle aille en enfer. Et ça, c'est des choses sérieuses. Et je prie pour que nous ayons toujours une vision spirituelle des choses et que nous vivions 2 Corinthiens 3,16. Nous ne voyons plus personne selon la chair. Mais nous distinguons derrière le péché, derrière la haine, derrière les meurtriers, derrière les islamistes, derrière l'homosexuel. Nous voyons spirituellement les choses. Nous les voyons avec des yeux spirituels pour sortir ces gens de l'incrédulité, de l'esclavage diabolique dans lequel ils sont. Sinon, on va se battre à coups de main. Mais on devrait se battre à coups de prière. Pour que, ces gens sortent, on devrait se battre avec le courage que Dieu nous donne d'aller dans les rues et de dire à ces gens, même avec la barbe jusque-là, Dieu t'aime et il a envoyé Jésus pour que tu sois sauvé. C'est ça les armes de Dieu. C'est pas de regarder la télé, de maudire les gens et de le dire bien, c'est bien pour lui, tant mieux. Vous comprenez? L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour refuse d'exploiter le tort que l'adversaire se fait à lui-même. Comme Moïse, qui alors que son autorité est contestée par Marie, sa sœur, et qu'elle est atteinte de lèpre, d'un jugement, c'est-à-dire Dieu juge son attitude. Qu'est-ce que fait Moïse? Il intercède pour sa sœur. Qu'est-ce que fait David quand on vient lui annoncer la mort de Saül? Il dit, ne le répandez pas dans le pays des Philistins.
afin que les Philistins ne se réjouissent pas aujourd'hui de manière moderne quand il y a un chrétien qui chute, quand il y a un pasteur qui chute. La manière moderne, c'est clic, partager. Oui. On a un pasteur aujourd'hui qui, dans nos assemblées de Dieu, connaît de vraies difficultés, je ne dirais pas où. Et peut-être qu'il a, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de l'affaire. Et peut-être qu'il a ses torts, je ne sais pas. Mais quand je vois des gens se servir de ça, le répandre sur les réseaux sociaux, s'en servir pour continuer à écraser, à salir, ça, c'est pas l'amour. Vous comprenez? C'est de la médisance. Et la médisance, c'est de rapporter le mal que l'autre a pu faire. Alors qu'est-ce qu'il dira à David? Qu'est-ce qu'il dira à David quand Absalom, son fils, qui voulait le tuer, eh bien, est mort? Il va pleurer. Et j'aimerais vous dire que ça devrait nous faire pleurer de voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Pas pour mettre le doigt sur des gens, mais pour prier, pour lutter spirituellement. Il faut que le peuple de Dieu, oui, se réveille et lutte spirituellement. Parce que je crois que des apôtres Paul, eh bien, il y en a encore aujourd'hui. Et s'il y a bien un des aiguillons qui a conduit Paul dans la voie de l'Évangile et de Jésus, c'était quand il a vu Étienne dire « Ne leur impute pas ce péché ». Et ça, je suis persuadé que c'était comme un aiguillon dans le cœur de Paul. Comment cet homme, alors qu'on est rempli de haine, qu'on est en train de le lapider, prie et prie pour nous. Il excuse tout, il pardonne tout, tout. Il ne s'agit pas de dénoncer le mal quand ça est nécessaire, mais de ne pas s'en plaindre. Il croit tout, c'est-à-dire qu'il fait confiance. Alors j'abrège. Il ne s'agit pas d'être crédule et de croire tout, mais d'avoir un a priori qui est favorable envers l'autre, d'interpréter les gestes, les choses, les situations en bien. L'amour crédite l'autre de bonnes intentions. Ça, c'est notre part. Et quand on finit une prédication comme ça, il espère tout, il est optimiste. Il croit à une évolution positive des relations. Parce que vous savez, quand on ne croit pas à une évolution positive, qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil, on arrête, on divorce. L'amour croit que les choses, espère que les choses évoluent de la bonne manière. Il croit à des changements possibles. Et à cause de ça, il persévère dans l'amour. Il supporte tout. Il supporte la persécution, les blessures, les caractères difficiles. Et je disais, quand on arrive à une prédication comme ça, le premier, moi, je me mets à genoux et je dis, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de crucifier la chair qui s'oppose à ces choses-là. La chair qui est haineuse, la chair qui est rancunière, la chair qui s'oppose à la volonté de Dieu. Amen. Voilà, j'en ai fini avec cette série de messages. J'aimerais qu'on puisse se recueillir et prier. Peut-être, Victor, tu peux venir prier ou prier à ta place comme tu veux. Recueillons-nous, peut-être même prenons quelques instants pour réfléchir. Père, tu nous dis que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Tu nous as montré, Seigneur, combien cet amour est grand. Tu nous l'as donné. Et tu nous as montré combien cet amour est profond. Cet amour, il est haut. Cet amour, il est large, il est long.
C'est un amour qui est complet, qui nous rassasie. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. L'amour de Dieu est suffisant. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais nous voulons rester dans cet amour, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est vrai que l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne s'irrite pas, l'amour croit, l'amour espère. Seigneur, tu fais du bien à chacun de nous cet après-midi, ce matin. Merci Seigneur pour ton amour. Ô Jésus, il se peut Seigneur que parmi nous il y ait quelqu'un qui se réclame de cet amour, non pas l'amour du monde, mais l'amour de la croix, l'amour de Dieu qui a coulé. Cet amour, Seigneur, tu l'as signé à la croix, tu nous l'as donné. Et cet amour, nous voulons le recevoir. Seigneur, je veux recevoir cet amour. Je l'ai reçu, mais je veux encore en avoir de cet amour. L'amour, Seigneur, qui ne change pas. Oh notre Dieu, apprends-moi à aimer comme tu as aimé. Seigneur, apprends-moi à pardonner comme tu as pardonné. Apprends-moi, Seigneur, à méditer ta parole comme toi-même tu l'as médité. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis. Et ce matin, répands ton amour sur chacun de nous. Enlève, Seigneur, la haine, la méchanceté. Aimez cet amour, Seigneur. Et l'amour de Dieu ne change pas. Alors béni soit ton saint nom. Et merci, Seigneur, pour ce que tu nous as donné ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à Nathalie. Voilà, mais Nathalie, tu peux t'approcher pour nous donner les annonces. Bonjour à tous. Nous souhaitons la bienvenue à chacun. Je ne sais pas si c'est bon. Nous souhaitons la bienvenue à chacun, donc les personnes qui sont là ce matin, les personnes qui sont derrière leur écran. Bienvenue particulièrement aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. N'hésitez pas surtout à demander, si vous le souhaitez, des renseignements au service d'accueil ou à toute personne que vous souhaitez. Bienvenue aux visiteurs aussi, je crois qu'il y en a. Je ne sais pas où ils sont parce que je ne vois pas avec la lumière, mais je crois qu'il y a les parents de Jimmy qui sont là. Voilà, donc ils sont là. Bienvenue à vous aussi. Et puis, peut-être c'est triste pour vous d'avoir votre fils un peu loin, mais nous, on est très contents qu'il soit avec nous. Donc, voilà. Alors, le programme des réunions, donc toujours 4 réunions par semaine. Donc, la réunion de prière le mardi matin à 8h45. La réunion Zoom le mardi à 19h. La réunion de prière le vendredi à 19h et puis le culte sur inscription le dimanche. Bien évidemment, ce programme tient compte des nécessités dans lesquelles on est maintenant avec le couvre-feu et les réunions se termineront, la réunion en tout cas du vendredi soir, se terminera à temps pour que vous puissiez être revenus chez vous avant 21h. Les dîmes et les offrandes, donc toujours plusieurs possibilités, soit les troncs qui se trouvent à la sortie, ou la possibilité de faire un virement bancaire ou sur Hello Asso. Alors, la reprise du culte pour les enfants, donc on en avait parlé la semaine dernière. Donc cette semaine, les 2 groupes qui fonctionnaient, c'était donc les explorateurs et les ados. Pour la semaine prochaine, je vous le redirai sur le mail ce soir, ce seront les agneaux et les explorateurs. Et puis le mini-cell est ouvert. Je crois qu'il n'a pas fonctionné ce matin parce qu'il n'y avait pas d'enfants, mais en tout cas, ça reste possible pour la semaine prochaine. Donc voilà, je ne vais peut-être pas revenir dessus. Bien évidemment, la consigne pour chacun des groupes, c'est que si votre enfant tousse, s'il est un peu malade, un peu de fièvre, évidemment, de ne pas le mettre sur ces groupes. Alors, il y a une réunion cité libre à l'issue du culte. C'est une réunion de travail, comme l'ensemble des services, donc un temps de réflexion pour voir ce qui est possible, ce qui peut s'envisager pour les semaines et les mois à venir. Et
Et puis, il y avait aussi la diapo d'avant, donc une réunion d'information aussi concernant le service de visite aux personnes qui vous a été détaillé la semaine dernière par Catherine. Voilà, pour toutes les personnes qui ont répondu à cette proposition de service, donc réunion d'information à 15h ici. Alors, la semaine de jeûne et prière, tout le monde a dû recevoir le mail. Ce matin, quelqu'un est venu me demander pour le remplir. Il y a en tout cas une personne qui a rencontré quelques difficultés pour s'inscrire. Si c'était le cas, n'hésitez pas, je peux faire comme pour les inscriptions, faire votre inscription si jamais ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc du lundi 19 au dimanche 25, c'est une semaine importante, peut-être même capitale, j'ai envie de le dire comme ça. Alors, le groupe de jeunesse qui s'appelle Néos, je leur ai demandé ce matin ce qu'il y avait sous cette appellation, donc ils m'ont dit, donc Nouvelle Vie, Elbeuf, Objectif Salut, c'est ça. Voilà. Donc une sortie qui est prévue samedi prochain. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire, merci de contacter donc Thibaut, Manu ou Dorine. L'Assemblée générale est prévue le dimanche 8 novembre. Vous avez reçu aussi les convocations et puis d'autres informations peut-être suivront sur l'organisation de cette Assemblée générale. Alors, le livre du mois, effectivement, il y a le souhait de mettre en avant, de faire connaître un livre particulier tous les mois. Celui-ci, nous en avons déjà parlé. Il s'appelle « Vous avez 20 nouveaux messages ». C'est un livre qui est destiné à l'évangélisation et qui peut donc être... Il n'y a pas besoin de le commander, je crois qu'on en a en stock, au prix de 7,50 €. Merci de contacter Astrid. Alors, à ce sujet, sur la librairie, je me trompe d'ailleurs, il ne faut plus dire librairie, mais comptoir de publication. Astrid et Frédéric font partie de ce service et auraient besoin que quelqu'un d'autre se joigne à eux. Donc, si vous êtes intéressé par ce service, vous pouvez contacter Astrid. Voilà. C'est surtout, citer Frédéric, parce que c'est bien que tu rappelles qu'il en fait partie. C'est surtout pour l'aide à la vente. C'est pour l'aide, oui, c'est ça. Plus, oui. Frédéric étant plus sur la gestion du stock informatique. Le ménage, toujours d'actualité, donc toujours le jeudi soir à 17h30. Les besoins sont toujours présents. Alors, pas trop forcément pour le jeudi, mais pour toutes les différentes sessions intermédiaires. Quelquefois, il n'y a pas grand monde. En tout cas, voilà. Pour le jeudi, je crois que Jean-Paul me confirme que ça fonctionne bien aujourd'hui. Merci à vous. Et puis donc, voilà, le ménage aussi à l'issue du culte, donc pour nettoyer l'annexe, pour que ça puisse être propre pour la réunion de mardi matin. Voilà. Oui. Non, c'est bon pour moi. Voilà, juste on nous a fait remarquer, alors moi je suis pas opposé, mais que à la sortie à la fin du culte, on se levait un peu de manière, anarchique. Je sais pas si c'est le bon terme parce qu'anarchique c'est fort, mais j'allais dire ça, je cherchais ça en fait. Voilà. Donc vous savez qu'il y a eu apparemment une recrudescence du Covid, que la région est dans une alerte rouge. Donc ce qu'on va vous proposer de faire maintenant, c'est de sortir par séquence. D'accord ? Ça se fait dans beaucoup d'églises, pardon. Donc on va procéder par ordre. D'accord ? Donc on va commencer par ici.